Bonjour à tous, allez c'est parti. J'étais en train de marcher, mais l'appel de mon essence était beaucoup plus forte. Euh, dans le souffle qu'elle m'a inspiré lorsque le jeu respire pour évincer le tu qui tue, l'art et la maîtrise de la communication bienveillante. Alors c'est un sujet qui est très important pour moi, sur lequel j'ai énormément œuvré depuis très longtemps. Parce que j'ai grandi sous le joug d'une communication jugeante, consternante. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu es ci, tu es ça, tu es insupportable, tu rêves trop, etc., etc. Je pense que ça va parler à plus d'un. Et ce qui m'a ouvert vers cette transformation à travers la communication, c'est lorsque j'ai eu mes enfants. Il était hors de question que je brise leur élan créateur et leur joie de vivre. Et c'était pour moi indispensable qu'ils aient confiance en eux, en ce qu'ils sont, dans leur unicité, et qu'ils puissent s'épanouir en être souverains et confiants dans leur évolution, à travers leur corps, à travers leur être auprès de moi. Du coup, je me suis intéressée à la communication non violente, la CNV, que j'ai commencé par mettre en place de moi à moi. D'arrêter de me mettre des injonctions, tu n'es pas assez bien, tu mérites pas, regarde ce que t'as fait, tatati, patata. C'est pas gentil. Tous ces mots dégradants, dénaturant la véritable nature profonde d'amour que l'on est, et surtout qui m'affaiblissait vibratoirement, psychologiquement, émotionnellement et physiquement aussi. Je pense que j'en avais assez pris, mais ça a été toute une mécanique d'apprentissage, de déprogrammation et de reprogrammation dans la revalorisation de ce que je suis, de mes capacités, de cet amour qui était en moi. Et j'avais envie de partager ce sujet parce que moi, c'est grâce à mes enfants que j'ai avancé sur ce processus de communication bienveillante envers moi-même et en leur transmettant aussi au fur et à mesure de ma reconstruction personnelle de confiance en moi et d'estime de moi. Je leur ai transmis ça, d'être à l'écoute de leurs besoins, d'être à l'écoute de leurs émotions, que derrière une émotion, il y avait un besoin qui avait besoin d'être entendu ou qui n'avait pas été entendu, et que c'était juste là, dans l'instant, qu'il fallait entendre ce que l'âme avait à dire, ce que l'âme avait besoin, ce que l'enfant intérieur avait besoin. Alors eux, c'était des enfants, on va dire, ils ne se posaient pas trop de questions. Un enfant, il va vous dire, j'ai besoin d'un câlin, il va venir le chercher. J'ai besoin d'amour, il va venir le chercher. J'ai besoin de manger, il va dire, j'ai faim. J'ai besoin de boire, il va venir aussi demander à la mère. Et j'ai grandi avec eux en prenant soin de mon enfant intérieur dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a été, parce qu'on lui a dit d'être, pour retrouver le chemin de ma légitimité et de ma souveraineté.
Et parfois, c'est mes enfants qui me font un rappel parce que c'est intégré, parce que je l'ai fait très tôt. Euh, à travers la maternité déjà, par rapport à l'allaitement, euh, par rapport à tout ce que j'ai pu partager avec eux pendant les 3 premières années de leur vie, qui, qui les ont aidés énormément à déjà solidifier et à mettre cette pierre angulaire au centre de leur édifice, c'est-à-dire avoir une certaine sécurité et de laisser leur essence primordiale être présente et bien présente au cœur de leur univers. Et moi, j'ai réappris à travers eux, à travers cette communication, l'importance d'être à l'écoute de soi, vraiment dans une écoute consciente, d'aller enlever, retirer ce tu que j'ai pu entendre bien des fois, pour aller y mettre le je dans chacun de mes mots, pour délivrer mes sentiments, mes émotions dans l'instant, dans ce que je vivais, dans l'échange humain, qu'il soit entre adultes, qu'il soit sur le plan professionnel, familial, sur le plan de la société même. Quand on place le je, c'est pas égotique, c'est centrique. Dire je me sens de telle manière, j'ai besoin de ça. Dire je suis. Je suis tel que je suis. Je suis cette femme merveilleuse, cette mère merveilleuse, cet enfant de la terre merveilleux. Je suis parfois maladroite. Je suis humaine. Utiliser le je, c'est prendre sa place en soi, sur terre, au sein de sa famille, au sein de toute rencontre, dans l'expression simple et authentique de son essence. Et lorsqu'il y a des ressentis, des émotions, c'est utiliser je me sens. Pourquoi ? Parce que dire je suis fatigué fait de vous quelqu'un de fatigué. Je suis colérique fait de vous quelqu'un de colérique. Et c'est pas ça. C'est pas juste. C'est je me sens en colère. Je me sens fatigué dans l'instant et j'ai besoin d'eux. Et ça a été tout un apprentissage. Et je pense que c'est l'art de la communication, dans sa maîtrise humaine, devrait être inculqué, éduqué dans chacun des foyers, dans les écoles, d'une autre manière. Du moins de la manière la plus juste, dans le respect de chacun. Et le moi-je devrait être accueilli parce que c'est le petit moi, c'est-à-dire l'humain qui s'exprime en disant « mais moi je suis, mais moi j'ai envie de ça, moi j'aimerais ça à l'intérieur de moi ». Et ce n'est pas égoïste, c'est s'exprimer avec sa propre voix dans l'instant, à travers nos besoins, nos émotions, notre présence. Et on a tous eu une éducation où on nous a montré du doigt,
avec le tu, pour ne pas exprimer notre voix, celle qui sait exactement quels sont les besoins, les émotions, les sentiments qui se vivent dans l'instant, celle qui sait ce dont elle a besoin. Parce que personne d'autre que nous peut savoir ce dont on a besoin. Et après, on a été sous le joug de la dépendance à l'autre, dans la croyance que ce sont nos parents, notre famille, notre entourage qui sait mieux que nous qui nous sommes, qui sait mieux que nous quelles décisions nous devons prendre dans l'instant. Et il n'en est rien parce que c'est simplement avoir un échange en partageant comment nous nous ressentons par rapport à une situation qui peut, en ayant une écoute attentive et bienveillante en face, qui est juste dans l'écoute, sans jugement, pouvoir nous apporter à travers cette écoute, en entendant notre voix, notre propre voix, ce qui se joue derrière tout ça, dans l'expression simple de l'essence. Et l'art de la communication, c'est une mécanique qui vient des profondeurs, qui doit être réinstaurée et réintégrée au niveau cérébral, et qui vient aussi défaire des nœuds, parce que grâce à la voix du cœur, à la voix de l'essence, à la voix de l'âme, il y a la juste vérité dans l'instant de ce qui se vit, qui n'est pas forcément une vérité pour l'autre, mais qui doit être respectée par l'autre dans ce qui est là, ici et maintenant. Et quand elle est authentique et sincère, en miroir, on peut se laisser traverser. Et grâce à cette voix, en toute authenticité, ça vient mettre en lumière des choses dans le co-échange verbal, dans la co-création qui se joue là entre êtres humains, qu'on soit 2, qu'on soit 3, qu'on soit 4. Il y a des fréquences qui se mettent en place, des fréquences de l'amour, des fréquences d'essence, qui viennent stimuler mettre en lumière ce qui se vit dans chacun. Et après, dans les communications, souvent dans les échanges, il y a l'ego qui se met en route parce que chacun a une vision précise sur la situation en fonction de son parcours et qui peut venir intercéder sous joug d'une communication maladroitement maîtrisée. Et impacter l'expression vive de l'être qui est en face de vous, qui ouvre son cœur et qui se sent en confiance pour confier en votre cœur, en votre présence, ce qu'il y a de plus profond en lui, pour pouvoir éclairer sa pensée, éclairer ses choix, éclairer son insécurité pour trouver de la sécurité. Et quand c'est parfaitement accueilli dans l'instant et dans l'amour, dans ce qui est, que la personne s'exprime sans jugement, sans aucun jugement, il y a au travers des silences l'essence qui se met
à sa juste place, qui fait son œuvre. Et après avoir une communication de cette manière-là, on repart avec de l'espace en soi, d'avoir déposé ce qui était trop lourd, d'avoir déposé ce qu'on avait envie de dire, ce qu'on avait envie d'exprimer. Et il y a un espace beaucoup plus grand qui se met en place au fur et à mesure. Ça laisse de la place à l'essence, à la présence, où chacun peut avancer à son juste rythme dans la reconnaissance de tout ce qu'il est. J'ai découvert avec mes enfants en faisant ça qu'à chaque fois, ils laissaient place à leur présence de plus en plus en eux, trouvant eux-mêmes la maîtrise dans ce qu'ils vivaient dans l'instant. Ils venaient partager, et ils partagent encore, quand ils ont besoin de mettre de la voix dessus, ce qu'ils vivent dans l'instant. Et puis dans cette écoute attentive, compréhensive, accueillie, ils repartent et trouvent la solution derrière à leur questionnement, ou tout simplement une libération d'une émotion, d'un sentiment, et ils s'en vont légers. J'avais envie de vous partager ça parce que là où c'est aussi compliqué souvent, c'est dans les couples, parce que vous avez deux adultes qui ont du bagage humain, du bagage éducation, du bagage d'expérience, et qui se sont façonnés avec des bases qu'on leur avait bien ancrées, et qui en ont fait une vérité, en oubliant leur propre vérité. Et il est là tout l'art et la manière d'être à l'écoute de soi déjà, et d'être à l'écoute de l'autre, comment il le vit, sans s'y attacher, sans s'en rendre responsable. Et souvent là, ce qui ressort, c'est la culpabilité de l'enfant de ne pas être l'enfant que les parents auraient souhaité, parce que on y met une très forte intention, souvent sur les enfants, en disant tiens, mon fils il fera ça, mon fils il sera ça, mon fils il est là, mon fils il est comme ça. Et du coup, il y a une méconnaissance de l'âme qu'il y a en face de nous, et que la seule façon de la reconnaître, c'est de l'accepter dans tout ce qu'elle est, d'accepter sa différence en unicité, d'accepter son mécanisme d'apprentissage, d'accepter ses façons de réagir lors de ses expériences, et d'être juste là, dans cette écoute bienveillante, sécure, pour lui laisser juste l'opportunité de pouvoir s'exprimer et de trouver un espace sacré où tout est accueilli, tout est bienvenu, et qu'il n'y a aucun frein à l'expression de son être véritable. Et il y a tellement de choses qui peuvent s'améliorer dans la communication en réapprenant à communiquer de soi à soi sans se juger, et en communiquant avec l'autre de façon responsable, consciente. Ça prend du temps, mais c'est important pour y mettre de la paix,
pour y mettre de la profondeur, pour y mettre du cœur et de la vérité. Ça évite à des couples de se déchirer lorsqu'ils n'arrivent plus à se comprendre. Ça aide aussi des couples à prendre conscience que finalement ils ne sont pas dans l'écoute de chacun d'eux et que ils ont fini leur route ensemble et que ça peut se passer tout en douceur. Ça peut aider aussi à deux personnes qui s'aiment, qui vivent dans deux mondes différents, de trouver l'équilibre au travers de la voix du cœur, et tout en acceptant les maladresses, puisque tout est parfait et que nous sommes tous en chemin. J'avais envie de partager ça. Ce sera peut-être pas un podcast très long, mais je vous invite vraiment à utiliser le jeu pour exprimer vos émotions. Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens frustrée, je me sens pas reconnue, je me sens seule. C'est des exemples que je vous donne, à exprimer vos besoins qui se cachent derrière tout ça. J'ai besoin d'eux et j'aimerais vraiment vivre cela, par exemple. Et ne pas rejeter la faute sur l'autre en disant tu es désagréable, tu comprends rien. Non. Chassez ce tu. Dites plutôt je me sens pas reconnue. Je me sens pas comprise, mais c'est pas grave. Parce que l'autre c'est pas vous. L'autre il est différent, il est unique. Et que lorsque il se vit des choses comme ça en soi, c'est de soi à soi. L'autre n'est pas responsable. Et ce qui dérange souvent chez l'autre, c'est ce qu'on n'entend pas chez soi. Ou alors c'est ce qu'on a envie d'être en soi. Et même que l'autre nous dévoile peut-être même une part de nous-mêmes. Une part de nous-mêmes blessée ou une part de nous-mêmes vive qui a besoin de vivre, qui a besoin d'être vibrante. Et puis on peut aller plus profond dans les profondeurs du cœur lorsque les sentiments ne sont pas exprimés. Parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on les a rejetés, refoulés, occultés, ou qu'on s'est interdit pour ne plus souffrir. Et remettre de la douceur et de l'amour sur ce cœur pour qu'il puisse guérir, s'apaiser et se réouvrir à recevoir. Se réouvrir à recevoir l'amour. Parce que c'est souvent plus facile à donner qu'à recevoir. Parce que quand on a été un enfant, on est dans l'amour inconditionnel, on donnait cet amour inconditionnel parce que c'est l'essence même du vivant. Et que les parents, souvent, donnaient sous condition cet amour. Si tu es sage, tu auras ça. Si tu te comportes bien, tu auras ça. C'est-à-dire, si tu es sage, si tu te comportes bien, tu auras mon amour. Mais si tu ne te comportes pas comme moi je veux, comme moi je pense qu'il est juste de se comporter, tu n'auras pas mon amour. C'est terrible. Et pourtant, combien de personnes ont fonctionné comme ça, par manque de sagesse ou de conscience de la puissance du verbe, la puissance de la vibration du cœur et surtout la puissance du verbe. Chaque mot est une vibration. Chaque mot est entendu, non seulement par les oreilles jusqu'au cœur, mais il pénètre aussi le ventre, il pénètre la psyché, qui les enregistre dans le subconscient, et il y a énormément de mémoire, et
qui en fait une vérité à fur et à mesure que c'est répété. Donc ça crée un programme qui vient contrecarrer la simple expression de l'essence dans l'amour qu'il est. Et l'art et la manière de communiquer, pour moi, au plus profond de mon cœur, c'est la clé. C'est la clé de la paix, c'est la clé de l'amour, c'est la clé du vivant dont on a besoin de réapprendre pour sortir des écrans, pour ressentir les vibrations, pour s'exprimer simplement, avec douceur avec soi, bienveillance, tout en accueillant ces émotions qui sont légitimes. Et là, dans l'instant, je suis assise près d'un arbre qui est très important pour moi et qui a toute une histoire de moi à moi, dans mon jardin secret, mais qui a été les prémices d'une bienveillance à mon égard, dans la rencontre avec une présence pleine d'amour inconditionnel qui a traversé ma vie, qui m'a accompagnée, pour justement aller avoir cette communication, cet art et cette maîtrise de la communication en moi pour trouver le chemin de la paix du cœur et aller guérir ce cœur blessé. Et dans les rencontres, il n'y a pas un seul humain qui n'a pas été blessé. Et où il y a besoin de mettre juste de la présence, de la douceur et de l'amour. Bon, c'est un petit partage du jour où j'étais invitée vraiment à m'arrêter en chemin pour poser ces mots, assise près d'un arbre avec la puissance du chêne. Et merci à Gaïa pour toute cette transmission aussi intérieure et interne, parce que c'est elle qui nous relie les uns aux autres, aux vivants, que ce soit les arbres, les animaux, et nous en tant qu'êtres humains, pour retrouver ce chemin, cette maîtrise du langage du cœur qui peut se passer en silence, qui peut se passer dans un regard, mais à travers la voix, on défait les nœuds. Et c'est vraiment cette sagesse de mère divine, de mère nourricière, cette énergie mariale qui nous rappelle à l'ordre, dans la bienveillance, en nous disant n'oublie pas qui tu es le tout, tu es relié au tout, tu es un arbre qui marche, où tout est bienvenu, tout est accueilli, mais la puissance c'est dans le cœur que tu l'as, c'est la fréquence universelle. Et à travers la douceur et la bienveillance, si vous saviez les miracles que l'on peut faire à l'intérieur de chacun. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.